Messieurs, dames, bonjour, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous vous rappelez de cette voiture? Oui, c'est la 530D. Vous savez, la 530D où j'avais fait 2-3 dérapages dans l'herbe et j'en ai pris plein la sauce dans les commentaires. Bon, c'est pas grave. Donc la 530D, voiture réparée avec de la pièce d'occasion. Merci, Back to Car. Juste avant d'aller avec Joris et puis justement de discuter de ce qu'on a fait en pièces d'occasion là-dessus, le but, voilà, c'est de vous montrer un petit peu, on l'a déjà fait, qu'on peut réparer une caisse avec des pièces d'occasion. Ça coûte toujours moins cher et c'est plutôt cool. Autre chose, 530D, 6 cylindres en ligne, vous le savez, environ 200 chevaux, boîte automatique. Alors, très bonne voiture, hein. Le confort à l'état pur, elle est vendue, n'essayez pas de nous envoyer un petit message. Ce n'est point à la peine. Les sièges, c'est du velours, enfin là c'est du cuir, mais c'est hyper confortable, c'est hyper mou. C'est vraiment une voiture qui est faite pour rouler nationale autoroute. En boîte automatique en plus, c'est parfait. Vous avez un mode sport pour avoir un petit peu plus de couple à bas régime. C'est un peu le défaut, on en reparlera tout à l'heure. C'est le couple à bas régime. La boîte auto, elle bouffe quand même beaucoup. En plus, c'est les premières boîtes auto. C'est pas une ZF. Mais bon, je veux dire, si vous cherchez une voiture pour rouler, vraiment la voiture pour partir en vacances, c'est vraiment cool. Il y a de la place. À l'arrière, c'est pareil, il y a énormément de place. C'est vraiment une bonne caisse. Ça consomme pas des masses, hein. Ça consomme, on doit être aux alentours des 7-8 litres sur national et sur autoroute. En ville, ça consomme beaucoup, hein. De toute façon, c'est pas, voilà, c'est un diesel, c'est pas une voiture pour rouler en ville, bien entendu. Mais sinon, vous avez à l'époque ce qui était un peu le haut de gamme. Alors, le haut de gamme, c'est la série 7, hein. Mais là, vous avez vraiment une belle série 5. Celle-là a 273 562 km. Elles ont souvent été bornées. Et c'est logique, vu que c'est une voiture qui est faite pour rouler, c'est des voitures qui ont énormément roulé. Mais si vous cherchez ce genre de voiture, même à plus de 200 000 km, vous aurez certainement des petits problèmes, on va dire basiques. Mais si l'entretien était régulier, vous avez les traces de cet entretien régulier, franchement, c'est une voiture que vous pouvez acheter facilement, même avec 200 000 km, c'est pas un problème. Bref, on se retrouve à l'extérieur avec Joris pour parler justement de ce qu'on a fait et de comment on l'a fait et à quel prix. Qu'est-ce qu'on fait quand j'ai le soleil dans la tronche? Qu'est-ce qu'on fait quand on achète une voiture? Évidemment, on n'achète pas une voiture les yeux fermés, on les ouvre. J'ai le soleil en pleine nif. Donc qu'est-ce qu'on fait? Vous le savez, car vertical bien entendu. Pourquoi car vertical? Parce que car vertical c'est payant. Alors c'est pas une bonne raison. Mais car vertical c'est payant et à la différence d'Histovec, c'est que tu peux le faire qu'avec l'immatriculation. Tu prends l'immat, tu la mets sur car vertical, et tu as l'historique, connu ou pas connu évidemment. Parce que l'Histovec, le problème de l'Histovec, c'est qu'il te faut la carte grise en entier. Et les gens ont peur, ils ont la frousse. Donc si tu veux vérifier cette automobile d'ailleurs, tu n'as pas la plaque, donc tu ne le vérifieras pas. Mais car vertical, vous avez un lien dans la description. N'hésitez pas, tout ce qui est véhicule d'occasion, bien entendu, vous le savez depuis le temps, n'hésitez pas à utiliser notre petit lien qui est dans la description. On passe à la suite. Donc comme je l'ai dit en introduction, voiture 100% back to car, c'est-à-dire pièce d'occasion. Joris est avec nous, chef mécano en chef. Alors, donc voiture qu'on a réparée, Alors, le plus gros chantier, c'était la boîte de vitesse. La boîte de vitesse. Alors réellement, c'est plutôt le convertisseur, non, c'est pas ça? Oui, on a changé le convertisseur parce que la boîte, on n'a pas réussi à trouver une boîte identique. Donc en fait, comment on a fait? En fait, on a récupéré, c'est une boîte de 330D. Ouais. Et en fait, on a récupéré parce que les convertisseurs, c'est les mêmes. Ouais, c'est ça. Donc, et après, la boîte, on l'a laissée. Oui, parce que c'était le convertisseur qui avait explosé. Ok. Donc on a fait un rinçage et tout. Oui, donc la crépine. crépine. Vidange de boîte auto. Vidange, filtre neuf. Et c'est bon. Ok. Donc juste le convertisseur. On a chez Back to Car, ce qui est intéressant. Alors c'est un peu la miniature, c'est un peu pour ça qu'on fait la vidéo. À la fin, je ferai un petit check du coût que ça a eu par rapport au prix neuf, par exemple. Là, on a mis des 4 pneus d'occasion. C'est ça. Et ça, je trouve que c'est cool chez Back to Car parce que tu peux, les pneus d'occasion, tu payes moitié prix. Surtout qu'ils sont bien. Ouais, et ils sont toujours au minimum à 80% de je sais pas comment on dit, dans quel sens on les prend? D'usure. D'usure, ouais. Alors à 20% d'usure alors. Ouais, voilà. Ils ont un max, je crois que c'est 20% max. Donc, et ça vaut 2 fois moins cher. Donc là, c'est quoi? C'est du Uniroyal et l'autre, c'est quoi? Ouais, c'est Uniroyal aussi. Les 4, c'est les 4 mêmes? Ouais. Incroyable. Donc ça, on a changé aussi les feux. Feu d'occasion. Feu d'occasion parce que là-dessus, les fixations étaient pétées, comme à chaque fois. C'est ça, ouais. Les réglages qui cassent, ouais. C'est ça. Pareil, je vous mettrai on parlera du prix tout à l'heure. Donc les feux, les pneus, le convertisseur.
On a fait des trucs neufs, enfin des trucs. Neuf, fait des trucs. on a fait tous les bras, enfin les bras arrière. Donc c'est les bras avec les réglages de para. Ouais. Ensuite, Donc on a fait il y a d'autres bras encore derrière de suspension qu'on a changé. Je sais même plus si on n'a pas fait aussi une biellette et une rotule à l'avant. Peut-être bien, ouais. C'est possible. Les cils en bloc de tir, Ouais. on les a fait. Ok. La pompe de gavage qui a lâché, Ah oui, c'est ça. Donc ça, c'est la pompe qui sert à quoi qui exactement? sert à alimenter en fait la basse pression en carburant. En fait, il y a deux pompes là-dessus. Il y en a une dans le réservoir pour transvaser côté gauche et côté droit. Ok, Et ensuite, il y en a une dessous pour alimenter jusqu'au moteur. d'accord. Ça n'a rien à voir avec la pompe à gasoil en elle-même. À la pompe à La vraie injection, pompe haute Non. pression, Non. on peut confondre. D'ailleurs, il n'y a pas de... Il fonctionne? Ou c'est qu'il n'y a pas d'eau? Et il fonctionne. Appuie sur le bouton au bout. Ah oui, c'est vrai. Parce que là-dessus, il y a deux... Il y a deux. Il y a le haute pression et il y a le normal. Pas machine. D'accord. Et donc le normal, il marche pas? Normal. Mais l'OCT, il va passer avec le... Ben, normalement, à partir du moment où il y en a un qui fonctionne, Ok. c'est bon. D'accord. Et il y en a un, c'est un haute pression et l'autre, c'est un... Et l'autre, c'est un basique. Donc c'est celui-là. Ça, c'est les, Non, c'est c'est sur les le mêmes. même. Ils sortent du même. Ouais. D'accord. À part qu'il y en a un qui la pompe débite beaucoup plus que l'autre. Et la deuxième chose, c'est le petit bouton Décentralisé, ouais. à l'intérieur centralisé. Elle a quand même 12 000 km. Ouais, c'est ça. Ouais, marche. Mais après, c'est un très bon délit. Ouais. Le mec, Ouais, pour franchement. aller au boulot et tout. Ouais. C'est confort en plus. Après, c'est vraiment une voiture, ça, faut la nationale. Nationale ou autoroute. Oui, par Déconseillé, contre, faut rouler quoi. déconseillé pour quelqu'un qui habite en ville. Ouais. Surtout les consos, elles s'affolent. Ouais, en plus. Oui, puis c'est Je jamais sais de bon quoi. pour le diesel, de toute Je façon. sais de quoi je parle. Oui. Là-dessus, en ville, on est à 11 litres. Après, c'est super confortable. Ah Ça, oui. je l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction. Série 5. C'est méga confortable. Série 5, c'est le début du confort. Ouais. La série 3, t'as pas Non. cet aspect. Non, peu- le série 3, c'est quand même plus. Ah, c'est beaucoup sec. plus, c'est plus Ouais, raide. voilà, Mais même les intérieurs, les sièges, tu sens Ouais. qu'ils sont plus durs et Ouais, tout. ouais. c'est Là, pas tu sens vraiment que c'est du coussin, quoi. Mm. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je crois que c'est tout. Elle est vendue, normalement. Donc, c'est pas la peine de nous envoyer un message. Parce qu'elle est vendue, en plus, un peu dans l'état. Parce que, bon, elle est pas. Voilà. Ça passe sans les intérieurs de roue? Il va le marquer. Ouais, il va le Mais marquer. ça passe pas. Ça passe, mais il va le marquer. Ouais, c'est ça. Ça, et puis bah, c'est tout. Bon, après, voilà, elle est un petit peu abîmée en carrosserie, mais rien d'exceptionnel. L'intérieur, vous l'aviez déjà vu quand j'avais fait des dérapages. C'est pour ça que j'ai refait des petits dérapages qui ne sont pas des dérapages parce que en boîte automatique, c'est quand même compliqué. Et parce que là-dessus, pour enlever le SP, tu peux enlever que la SR, là, c'est le bouton SR. C'est le bouton SR. Ouais, parce c'est ça. que Mais bon, fait pas grand-chose. c'est les premières. Ah, si, tu le désactives, après, tu Bah, peux. je l'ai fait désactiver, là, mais. J'ai Ah, bah, l'impression que après, c'est remis ou. Bon, après, elle est pas. Après, non il faut plus- mettre en séquentiel. Ah oui, voilà, c'est pour Ah, ça. parce que sinon, après, Oui, elle voilà, hésite. c'est pour ça. Elle hésite à Automatique. passer une vitesse à chaque fois. C'est ça, elle a peur. Dans Elle les- souffre. Quand tu fais dans les ronds-points, tu es obligé de le faire. Oui. Avec une boîte auto, tu arrives? Ouais. Mais je trouve qu'elle est molle en bas régime. Ah, bah, c'est la boîte auto qui Ouais, c'est bouffe ça, tout hein. le couple. Elle Si bouffe tu avais en tout. boîte méca, c'est bon. Ouais, Mais c'est ça. la boîte auto, c'est. Sur elle, ça bouffe c'est vraiment de lent. ouf Ah la bas ouais. régime. Bah ouais, les boîtes GM, elles Ouais. sont. À partir des ZF. Ouais, parce qu'en allez. plus, c'est des General Motors alors, la boîte. GM, quand tu dis GM. Alors GM, non, c'est le constructeur de la boîte et je pense pas que c'est pas. T'es sûr que c'est General- c'est pas General Motors, Ah ouais non. Je crois pas. Oui, me semble franchement, qu'on je me avait suis regardé- jamais, j'ai jamais vraiment renseigné là-dessus. Bah ouais, mais il me semble qu'on avait, quand on l'avait là-bas sur la boîte, c'était marqué GM. Parce que GM. Ah, c'est possible, c'est pour ça que c'est de la daube. De Ouais, bah écoute, faudrait regarder. Bon, je mettrai si je trouve un truc sur la toute description. façon, les boîtes de vitesse, à part les ZF, les ZF Ouais, elles tiennent ouais. vraiment la route. Celle-là, c'était un peu. C'était Ok. c'était pas fabuleux. Bon, ben voilà. Tout est dit, on va passer au bureau et comme ça, on va regarder un peu le prix que ça a coûté comparer le prix des pièces d'occasion. Bon, on n'a pas tout refait, hein. Les phares, les pneus, la boîte. Bah, la boîte, de toute façon, tu l'achètes pas neuve. Hein. De toute façon, tu dois plus. Déjà. Tu crois que tu la trouves encore chez BM? C'est possible qu'il y en ait, mais Ouais. bon, si t'as 7000 € à mettre, Ouais, voilà, c'est ça. allez, ça doit être minimum 5005. Ouais. Neuf. Mais la boîte entière. Ouais. Parce que est-ce que tu peux changer que le. Chez BMW, je suis pas sûr que tu puisses avoir le Visco. Ouais. Non, je pense pas. Le convertisseur, non, oui, je le pense- convertisseur. je pense pas que tu puisses l'avoir à l'unité. Ok. Ouais, donc c'est la boîte entière. Quoi. Bah ouais. Et Mais là, bon, t'es- enfin, tu le fais pas, quoi. Oui, il y Mais en a c'est qui vrai seraient qu'on- il y en a qui seraient capables de le faire. Oui. Ouais, j'ai eu, Ah oui, oui. j'ai eu des clients, ils ont mis des sommes dans des voitures qui est Ouais. plus cher de réparation que de la voiture. Bah, on a un exemple, hein, la 523i. Et la 523, La ouais. 523i, après, c'est une valeur sentimentale, quoi. Mais on a bien mis 2000 balles dedans. Hein. Dans la 525. Oui. La 523, la grise, qui est partie hier. Ah oui, oui. Passe oui. le bonjour de Millau. Il a laissé un morceau de bleu Ah oui, de Roquefort. de Roquefort. Avec ça, je peux dire que ça va y aller. Là, Ouais. les clients, il va falloir se brosser les dents. C'est ça. Et oui, là, il y en avait pour. Ouais, je crois qu'il y en avait bien pour 2000 balles, 2500 balles.
Ouais, ça vaut bien 2500 balles une voiture comme ça. Ouais, après, comme on discutait, celle 523i, il n'a pas encore pris beaucoup de cotes. Hein. Non. Mais après, elle est propre. Elle n'avait pas beaucoup de kilomètres. Pas beaucoup de kilomètres. C'était sa voiture, ça faisait combien? Plus de 11 ans qu'il a. Ouais, je crois, ouais. Bon, après, c'est valeur sentimentale, ça n'a pas de prix de toute façon. L'amour de l'automobile. C'est exactement comme ceux qui mettent 17 000 € dans du 205 GTI, tu vois, c'est pareil. C'est ça, c'est vrai. Ouais, mais bon. C'est plus cher que ce que ça valait neuf, mais. Oui, mais quand tu compares la 523i avec par exemple la 530, je sais pas moi, non, qu'est-ce que on pourrait comparer avec Avec un qu'il y a en 520? essence, mais pas non plus le plus haut quoi. 540 déjà c'est beaucoup plus cher. 540 c'est plus Il y a cher. quoi? Il y a 530. Après t'as 525. Ouais, 525. 525 c'est Et pareil. après, c'est comme la bleue. Ouais, mais 525. en E39. En Oui. E39 t'as le 525i. Oui, en E39. Oui, bah oui, je suis con. Après bah, t'as le 530, t'as le 535, 540. Ah donc t'as le 535i. Ouais. En Atmo. 535i, ouais, Atmo, ouais. Ouais, voilà. Parce que là, la 523, c'est comme si tu comparais à la 205, tu sais, je sais pas moi, c'est quoi qu'il y a eu Là, si tu... en l'essence la plus basse? c'est quoi, litre 6. SR, non? Peut-être un les litre 6. Alors que la GTI, c'est plutôt... Oui, mais la GTI, c'est plutôt la 540i de la... Ouais. Si je dois... Non, mais c'est incomparable, parce que c'est pas du tout ça. les mêmes gammes de véhicules. Mais dans l'idée Mais la 205 GTI, elle vaut cher par quoi. rapport à l'histoire. Oui, bah aussi, c'est ça. L'histoire de la voiture. Oui. Alors que la 540i, elle vaut cher par rapport au moteur. C'est le moteur. Ouais, c'est ça. Bon, voilà. Belle discussion, avec ce beau temps en plus. Profite. Il fait beau, même le bonnet, ouais. il est un peu de trou. Ouais, je l'ai enlevé. Allez, bureau, Les comptes. bureau, dolo, les comptes sont mauvais. Hein. Mais ça, vous le savez déjà. Si, elle est vite teintée. Ah oui, tu les as enlevés. Parce que j'ai tellement galéré, je vais en parler. Quoi. Oui, parce qu'elles étaient, ça passe pas au CT. Ah non. Parce qu'elles étaient teintées comme derrière, non, un peu moins. Oui, c'est comme derrière. Ah, comme derrière. Ah oui. Ok. Une voiture qu'on a achetée en vendant les radiateurs. Hein. Faut s'en rappeler de ça. Attends. En échange, je sais plus ce que j'avais fait. Bon, bref. Allez, passons au bureau. Donc on fait le point sur les pièces d'occasion. Alors pour comparer surtout les pièces neuves et les pièces d'occasion sur cette 530D Back to Care. Back to Care. On les remercie d'ailleurs de nous avoir envoyé les pièces. Donc 530D. L'exemple des pneus. J'ai été regarder des pneus Uniroyal, la même marque. En pneus hiver sur Allopneus. Je vous raconte pas de bêtises, je vous mettrai peut-être une capture d'écran à l'écran. 484 € les pneus, les 4 pneus. D'accord, là on avait changé les 4. Ça c'est neuf. Avec évidemment la pose, la pose où tu fais ça n'importe où. Sur Back to Car, les mêmes pneus, donc on les a achetés environ 50 balles, je sais plus 52 ou 53 € le pneu. Donc en fait tu divises plus que par 2 le prix des pneus. Donc toi c'est cool, sachant que c'est des pneus qui sont à usure entre 10 et 20% maximum, ok? Donc ça vaut, les pneus, franchement, ça vaut le coup. Allez sur Back to Car, je vous le dis. Allez-y, il y a un lien dans la description en plus. Ensuite, la boîte de vitesse. Donc la boîte de vitesse, c'est 800 balles. Ça coûte une fortune, hein, une boîte de vitesse. Je peux pas comparer avec du neuf parce que, comme vous l'a dit Joris, je sais pas. J'ai pas demandé d'ailleurs à BMW si ça se faisait en neuf, mais si ça se fait, ça va être 5000 balles. Enfin, ça va être une fortune, c'est improbable. Donc ça, c'est important aussi. Vous le savez, on en a déjà parlé. Les problèmes de pièces, de kilométrage et tout ça. Achetez vos pièces d'occasion à des boîtes sérieuses, d'accord? Ensuite, on a changé les deux phares avant, d'accord? Alors, les phares avant, c'est pareil. Sur Internet, tu as tout. Par exemple, des phares avant sur une 530, comme ça, enfin une série 5, E39, avec les Xenon, ça va de 150 à 450 € sur Internet. Cdiscount, Amazon, enfin, tu as eBay, tu as tout un tas de sites. On en a déjà commandé. Sachez que souvent, c'est de la merde, clairement. Les attaches sont en plastique, elles pètent en 2 secondes. C'est pas terrible. Non, vous faites ce que vous voulez. Et puis en neuf, c'est pareil. Chez BMW, ça vaut une fortune. Donc c'est même pas la peine. Là, on les a payés un tout petit peu plus de 100 € le phare. D'accord? Mais par contre, c'est du phare d'origine. C'est du phare BMW. Donc c'est quand même un sacré avantage. T'as la marque. Donc ça, c'est cool. Et ensuite, bon, après, c'était les petites pièces, le bouton anti-brouillard, le bouton d'ouverture centralisée. Après, il y a eu des pièces neuves qu'on a achetées, bien entendu. Comme d'habitude, chez... je vais y arriver. Je ne me rappelle plus. Autodoc. J'allais dire autre chose, Bastien. Donc Autodoc, voilà. Donc vous pouvez voir un petit peu la différence de prix en gros. En très gros, parce qu'en fait, c'est même plus que ça. Mais là, ouais, par exemple, sur les pneus, on est à 50% moins cher. Et franchement, pour les pneus, si vous avez Maintenant, les garages, en général, alors ils n'aiment pas trop ça. Mais il y en a, ils le font parce qu'ils travaillent même directement avec des sites web. Et ils posent vos pneus.
Donc n'hésitez pas, si vous cherchez des pneus pour votre voiture, votre daily, n'hésitez pas à acheter des pneus d'occasion. Évidemment que Back2Car les vérifie, ils ne sont pas craquelés, ils sont pas, l'année n'est pas trop vieille, ils ne sont pas percés, enfin, évidemment, d'accord? Donc voilà, cette 530D est vendue. On ne l'a pas vendue très cher parce que, vous le savez, pitié qu'on ne soit pas embêté avec cette voiture, je fais ma prière pour la vendre. Hein. On ne l'a pas vendue très cher, mais on ne l'avait pas payé très cher, vu que moi je l'avais échangé. Voilà, c'est juste pour vider le stock, hein, la 530D elle va partir aussi. Là, il ne reste plus grand-chose à vendre. Évidemment, la Focus, il y a pas mal de gens qui me demandent où est la Focus. Elle est en carrosserie. Dudu, si tu nous écoutes, maille-toi un peu le cul. Et après, il y a la M3 et la M3 E46 que vous n'avez pas vu encore sur YouTube. C'est la surprise. Et X3 qui est revenu. Je vous ai pas raconté l'histoire, mais je vous la raconterai pas aujourd'hui. Et puis, je crois que c'est tout. Voilà. Donc, ne nous envoyez pas de message, c'est pas la peine, elle est vendue. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Et puis voilà, à la prochaine. Regardez là-haut. Vous voyez la BMW blanche? Oui. Vous la voyez celle-ci? C'est la panne. Il y a eu un remplacement de fait et elle est revenue. C'est la mécanique. On aime la mécanique et la mécanique nous aime.